Et si on parlait de matériel et de technique dans ce 4e épisode des Focus sur Quentin Dupieux? Car le 5D Mark II a joué un rôle très important dans la filmographie du réalisateur. Le 5D Mark II est un appareil que vous connaissez forcément si vous vous intéressez un peu à l'histoire du cinéma. De Drive à Tim Burton, en passant par Jean-Luc Godard, tous ont utilisé ce formidable appareil. Pour tous ceux qui n'auraient pas la chance de connaître cette petite merveille, j'irai très vite. Le Canon 5D Mark II succède en toute logique au 5D Mark I de Canon. Il est sorti en 2008 et à l'époque, c'est une véritable révolution dans le monde de la vidéo. Révolution, le mot est faible puisque le bolide permet tout de même de filmer en HD avec un capteur plein format. À titre de comparaison, une caméra professionnelle HD à l'époque coûte environ 15 000 €. À Paris, l'annonce de la sortie imminente fait l'effet d'une bombe et Canal+, qui a toujours un coup d'avance, décide d'acheter presque tous les modèles chez pratiquement tous les distributeurs. Vous l'aurez compris, le Canon 5D Mark II connaît alors une success story digne d'une star d'Hollywood. À l'époque, Quentin Dupieux sort de la production de son premier film Steak, dont l'accueil a été véritablement glacial. Il a aussi constaté ce que c'était de tourner en conditions professionnelles avec ce lot de très longues attentes. Quentin Dupieux cherche alors un nouveau dispositif pour créer ses films et inventer sa méthode. C'est Philippe Zdar du duo Cassius qui a entendu parler en premier du Canon 5D Mark II, et qui, en grand ami de Quentin Dupieux, lui conseilla de se le procurer. Dupieux s'exécute et profite d'un voyage en Corse pour faire des premiers essais avec un pneu qui allait devenir la prochaine star de son nouveau film, Rubber. Quelques mois plus tard, Quentin Dupieux, son 5D Mark II et un pneu sont dans un avion et se dirigent en Californie pour le tournage de Rubber. Sur le tournage de Rubber, Quentin Dupieux crée alors sa propre méthode. Il peut filmer lui-même avec un boîtier léger et obtenir un rendu proche d'un rendu cinéma. Il racontera par la suite avoir tourné bon nombre de scènes seul avec son ingé son et les comédiens. Un film, c'est normalement une quinzaine de personnes pratiquement tout le temps présentes sur le plateau. Chaque poste est attribué à une tâche ou un département. Quentin Dupieux, en annulant tout ça, veut revenir aux fondamentaux. Il ne devient pas technicien, mais rompt la distance qui sépare le réalisateur de la technique cinématographique. Et s'il est possible de réduire cette distance, c'est notamment en raison du 5D Mark II, plus petit et plus malléable. Rubber lancera définitivement la carrière de Quentin Dupieux, qui ira présenter son film à Cannes l'année suivante en compagnie de son pneu. Mais plus qu'un bon film, Quentin Dupieux prouve que le cinéma n'est pas qu'une affaire de moyens techniques ou de moyens financiers. On peut aujourd'hui, grâce aux outils numériques, gagner une grande autonomie et garder le contrôle sur l'écriture de son film. Aujourd'hui, le Canon 5D Mark II est un outil dépassé, ce qui ne m'empêche pas de l'adorer et de le trouver absolument génial, au point de l'utiliser à l'instant même. Bref, je ne suis pas sponsorisé par Canon, mais je trouvais intéressant de montrer à quel point un outil pouvait influencer la carrière d'un réalisateur. Cet épisode focus sur Quentin Dupieux est maintenant terminé. Si vous voulez en voir d'autres, je vous invite à vous abonner. En attendant, portez-vous bien, regardez des films, et surtout des bons. À bientôt.